amateurs de TCG et autres goodies à la con, bienvenue pour l'ouverture d'un display La Ruée du Quart de Cercle Yu-Gi-Oh! 25e Quarter Sanctuary. Il y avait eu l'autre version, je ne sais plus comment il s'appelle, la Bonanza, je crois de souvenir qu'on en avait ouvert pas mal pour obtenir la magicienne des ténèbres, qu'on avait obtenue avec le dernier booster, et ça c'était quand même incroyable. Donc on va ouvrir ça. Je vais aussi vous montrer quelques achats, bon rien de spécial, mais voilà, qu'il y a eu dernièrement. D'ailleurs, je vais commencer par alors cette image, je vais devoir vous la montrer par montage, puisque là, j'arrivais pas à vous le filmer, puis j'avais la flemme de déplacer la petite figurine. Donc, ce que vous allez voir là, c'est l'image de la figurine que j'ai achetée de Dark Vador. Alors, sur le net, elle tourne entre 70 et 100 balles. Et je suis allé à Noz. Parce que très souvent j'ai vu des TikTok tourner sur Noz, que c'est un peu l'équivalent de Action mais en mieux parce que t'as plus de jouets, t'as plus de choses intéressantes. Et j'étais jamais allé. Et du coup, je suis allé découvrir ça. Et j'ai eu entre autres une peluche de l'univers d'Animal Crossing pour 10 balles alors que... Enfin, un énorme coussin pour 10 balles alors que normalement ça vaut au moins 40 ou 50. Enfin, bon, moi ça vaut la peau du cul, là j'ai eu pour que dalle. Mais surtout, donc cette figurine que j'ai vue, elle était en vitrine, c'était la seule. Et là je vois le prix 40 balles, j'étais en mode putain mais est-ce que ça les vaut? Je me posais vraiment la question parce que je l'avais jamais vu. En plus c'est une figurine articulée qui fait de la lumière. Alors en gros c'est au niveau du torse, ça s'allume, t'as les bidouilles qui s'allument, ça fait du bruit la respiration de Vagdor. Et normalement le sabre laser s'allume aussi, mais alors le système c'est de la merde, c'est des mini piles de morts, enfin ça a été mal branlé, pour ce prix là je trouve que ça faisait cher. Mais bon, donc je m'étais dit bon allez vas-y je la prends 40 balles, j'ai vu que sur le net ça tournait entre 70 et 100, je me suis dit déjà je fais quand même une économie. Donc je la prends et là le vendeur il me dit c'est 20 balles. Et voilà, elle était à moitié prix, j'ai fait bon finalement. Et d'ailleurs on peut voir sur la photo le casque qui est un peu de travers parce qu'en fait le casque c'est pas aimanté, mais vous pouvez l'enlever pour voir les circuits et tout. Alors c'est stylé, mais bon, du coup, le casque tient pas bien. Et là, on le voit qu'il est un peu de travers. La figurine en soi, c'est de la merde dans le sens où elle est ultra articulée. On peut modifier les mains et tout. Alors ça, c'est hyper stylé. Mais la cape, enfin la tenue tient mal. Il faut bien l'accrocher. Enfin, ça part vite fait en couille. Mais bon, moi je m'en fous, je l'ai pas payé trop cher, donc c'est pas de souci. Et après, donc on va commencer à découvrir un petit peu 2-3 bidules là normalement. Alors hop, j'active bien sûr la cam. Voilà, et là regardez qu'est-ce que... Regarde. Oui, alors ta gueule guide, merci. Et voilà, regardez comme c'est beau, un petit tapis. Alors c'est pas... Bref, oui c'est un mini tapis de souris, Dark Vador. Dark Vapor. Alors, à la limite ça aurait été plus drôle qu'ils mettent Vapote. À la limite Vapor, ouais, alors que Vapote ça aurait été plus drôle, bon voilà. Mais bon voilà, ça a été trouvé je crois, recyclerie ou brocante, je ne sais plus. Et à Emmaüs, alors je vous montre juste la boîte, j'ai trouvé ça. Qui n'est autre que des cartes Bakugan. Je savais même pas que... Merde. Hop. Que Bakugan faisait des cartes aussi. Alors je sais pas si... Enfin c'est du TCG en soi. Alors je vous montre vite fait parce que... Alors elles sont... Je trouve pas très jolies. Puis alors en plus, il faut savoir que c'est drôle, c'est qu'il y en a, on dirait que c'est des cartes, elles sont lourdes et j'ai l'impression que c'est des cartes qu'on peut coller sur un frigo. On dirait des magnettes. Donc je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Alors vous pouvez voir, hein, là c'est pas très beau. Enfin honnêtement, pour les voir, voilà, faut mettre comme ça. Et encore il y a la lumière qui fait reflet, mais pour voir la tronche du monstre, c'est pas super. Et vous pouvez voir, sinon ça brille un peu trop je trouve. Et après on a quelques classiques. Alors voilà, ça c'est des cartes, elles sont épaisses comparées à l'autre, vous voyez. L'épaisseur est pas la même. Et du coup elles sont beaucoup plus lourdes et j'ai l'impression qu'on peut les coller sur les frigos. Et voilà, donc c'est du Bakugan, donc... je vous avoue, je me suis pas renseigné ce que ça vaut. Hein. Je pense pas que ça vaut. Je pense que ça vaut quelques centimes. Mais ouais, donc c'était Emmaüs, c'était balancé. J'ai dit vas-y, on prend la boîte hein, parce que mine de rien, ça coûte rien. Il y a d'autres cartes. Hein. Il y en a pas des masses. Hein. Je pense qu'il n'y a pas tout le display ou en tout cas toute la boîte de base. Et donc là, on peut en voir une autre qui brille de mille feux. Hop. Donc alors oui, ça c'est des cartes holographiques. En fonction de comment on la regarde, t'as la carte qui bouge, enfin voilà. C'est pas très joli, j'ai jamais été fan de ce type là. Il y avait les POG aussi qui faisaient un peu dans ce délire là, on a une seconde. Et après on a d'autres cartes voilà, qui brillent un peu. Bon après l'état des cartes c'est pas folichon, on sent que c'est quelqu'un qui soit les a laissés traîner, soit beaucoup exploité. Bon je pense que c'est un enfant parce que Bakugan, je pense pas que ça parle vraiment aux, aux personnes de mon âge. Parce que bon déjà hein, c'est les toupies.
Et un TCG de toupie. Ah putain, regardez, celle-là, elle est lourde aussi. Ah, c'est affreux parce que, en fait, ça fait tellement bizarre de se dire que ça, c'est tout léger. Et que t'as celle-là qui pèse un âne mort. Ça se ressent. Et puis même à bouger, c'est horrible. Enfin voilà, donc ça, c'était le Bakugan qu'on a trouvé à Emmaüs. Bon, ouais, écoutez, hein, j'ai envie de vous dire. Ça fait un TCG en plus. D'ailleurs, j'ai découvert, alors sur une vidéo aussi TikTok, qu'apparemment il existe un TCG Mario. Avec des cartes et tout, avec des effets, des machins. Je connaissais pas du tout. Alors je sais pas si c'était rare. Enfin rare dans le sens par chez nous, parce que j'en ai jamais entendu parler. Alors j'ai des cartes Mario, mais c'est pas des cartes TCG quoi. C'était des trucs à coller genre type Panini. Mais enfin bref, et donc voilà, voilà la boîte donne ça. J'aurais dû dézoomer un peu, mais voilà, c'est pas... Voilà, avec le petit Bakugan dessus. Bref. Alors au niveau des achats, parce que bon, je me suis acheté bien sûr ce display quart de siècle, la ruée, mais j'ai pris quand même toujours, bon, je prends toujours des sleeves avec des petits personnages, alors bien sûr beaucoup de Yu-Gi-Oh, Pokémon entre autres, mais je la trouvais très jolie, voilà, Force Wheel. Je n'ai pas de TCG, enfin j'ai pas les cartes Force Wheel, mais voilà, ça permet d'habiller d'autres cartes. Voilà, j'ai pris aussi, ça c'est très important, bon là vous n'allez pas bien le voir, mais un tapis de jeu Geminic, un partenaire bien sûr, et vous pouvez voir un magnifique tapis pour Star Wars Unlimited, mais pour d'autres TCG aussi, mais c'est surtout parce qu'on voit le Faucon Millennium pourchassé par des TIE Fighters et un chasseur taille bien sûr, à ne pas confondre. Et vraiment je l'ai trouvé magnifique, donc j'ai craqué. Voilà, ça peut-être qu'il ne sortira jamais de sa boîte, puisque bah, comme j'ai dit, hein, je connais personne pour jouer au TCG, donc du coup ça complexifie un peu le truc. Et ça par contre j'ai craqué aussi, parce que je craque toujours. Ah putain, j'aurais dû dézoomer. Non là je zoome le guide, dézoome. Non je rezoome, dézoome. Je crois que je peux pas dézoomer plus, hein. Moi je suis au maximum. Bon bah vous le verrez pas bien, mais c'est un portfolio Star Wars. Voilà. Official, accessory. Et je l'ai trouvé magnifique, donc encore une fois, Kéménique. Je sais pas comment on les prononce, c'est pas vrai. Ils vont m'en vouloir un jour, hein, s'ils passaient... Bon bien sûr, heureusement on n'est pas sponsor par ces gens-là, parce que bah on n'a pas assez de viewers, mais quand même, voilà, c'est important. Et ils font du très bon matos en général, je sais que c'est beaucoup de gens qui achètent leur sleeve entre autres, et ils font des très bons produits, donc là c'est un portfolio pour 300 sauvegardes. Parce que mine de rien, ma boîte, elle est déjà pleine. Putain, une boîte qui pouvait contenir plus de 500 cartes. Et encore, là, c'est que des cartes que je décide pour la collectionnite, vous voyez, c'est pas les cartes lambda. Et ben, mine de rien, je l'ai déjà rempli. Sachant que bah voilà, on a un nouveau display, donc on va l'ouvrir, on va découvrir ça. On espère avoir la main chanceuse, parce que je crois, de ce que j'ai vu, parce que j'ai vu ça chez Zulu, il avait entre autres obtenu la magicienne des ténèbres. Et vous savez que je cherche la magicienne des ténèbres, mais après bon voilà, si on l'a pas c'est pas très grave. Donc voilà, édition française, première édition, ça fait plaisir, une très belle boîte, hein, mine de rien, elle est... merde, oula, je veux pas, ça nous sert de support. Elle est très jolie, en plus il y a mine de rien, au toucher, il y a un petit effet. Même sur la boîte, enfin, vraiment magnifique. Voilà, c'est des boîtes qui donnent envie. Donc c'est parti. Fête d'os Mémentolin. Comme toujours pour la collectionnite avant tout. Oh. Bah vous voyez, on commence on commence direct par une 25e. Et c'est Lyric Lusk Rossignol assemblée. Elle est magnifique. Un premier booster, on tombe sur une carte qui est juste superbe. Croiseur de la Croix, héros extra. Et oh bah on avait un dragon orage et regardez comme il est superbe. Dragon de la tornade, pardon, pas orage. On avait la version un peu moins brillante, si on peut dire, là elle est encore plus brillante. Et nous avons âme du vainqueur César Valius, qui est vraiment, elles sont superbes. Voilà, bon, on se dit il n'y a que 5 cartes, mais quand on voit la gueule des cartes, tu te dis bon, en vrai, ça allait beau, bien sûr. J'ai vu tout de suite le duo Les Magiciens des Ténèbres, que j'avais aussi topé, je sais plus dans quel, je crois même pas si c'était la Bonanza. Et je sais même pas si c'était dans cette version-là brillante, mais en tout cas, elle est superbe. Et nous avons le guerrier double, et oui, on peut le voir, il y a son frère jumeau, magnifique.
Héros vivant. Oh, le Divernosaure. Qui est superbe. Alors je sais pas s'il y a encore les cartes avec un espèce d'effet où on peut le sentir au doigt. Mais on verra bien. Et la sirène mûre. Eh bien elle est mûre. Eh bien ça tombe bien parce que quand c'est mûr, on peut cueillir. Et ça c'est magnifique. Donc on va l'accueillir tout de suite puisqu'elle est vraiment superbe. Elle est splendide. Vraiment. Ah les cartes. Alors après, encore une fois, je rappelle, je ne suis pas un expert de Yu-Gi-Oh! Donc je ne connais pas les cartes. Je sais pas pour quel, pour quel type de jeu. Moi je suis là pour la collection. Moi je suis un collectionneur. Ah mais après on sait jamais, peut-être qu'un jour avec quelqu'un je monterai des boosters et je pourrai jouer ces cartes là normalement. Mais à l'heure d'aujourd'hui, non. Ça sera juste dans une boîte faire Jojo. Hop. Le Driton Nova. C'est l'équivalent d'un Triton je présume. La main de feu. Ouh, elle brûle. Ah, rien qu'au toucher, on a chaud, bordel, chaud chaud. J'espère que oui, on est bien. Infanterie lourde de l'Atlantide. Ah ouais, carrément, l'Atlantide, on en est là. Oh, 0, 1600. C'est superbe. Le métal Tronus. Ah, elle est magnifique. Oh. Ah, ça me bluffe, ce star. Ah, il y a un travail, bordel. Putain. Dragon synchro de l'aile de cristal. Quand tu vois ces cartes-là, tu te dis putain, si Star Wars avait fait des cartes aussi belles, le TCG aurait eu plus de succès. Hein, parce que Disney, ils ont mis les moyens pour leur cana, mais alors par contre, pour Star Wars, on peut aller se brosser les couilles. Hein. Ça fait vachement chier. D'ailleurs, ils ont sorti la nouvelle, le nouveau set là, avec les vaisseaux spatiaux. M'a pas donné envie. Hein. Autant le Crépuscule de la République, parce que la République, oui, mais autant là, j'ai dit non. Après, on peut se faire un petit kiff, on peut ouvrir à l'envers, mais ça va être chiant parce que du coup, il faut que je fasse ça. Un peu chiant, quoi. La chambre draconirène. Oh. S'il te plaît, le focus. Oui, je sais, c'est mon doigt qui focus, mais focus bien. Bon, bref, elle focus mal. Flûte. Bon, allez, on ouvre normalement. Super cuirassé, canon ferroviaire. Putain, oh oui, c'est... Oh. Ah, lui, c'est le suppôt de Satan, comme on l'appelle dans le milieu. Oh là là, sa mère, la chauve qui peut. Attendez, je vais essayer de lire le nom. Sirène mûre, Abyss Mégalo. C'est une sirène, ça? Bah, autant l'autre, je l'accueille bien, autant celle-là, j'y touche pas avec un bâton. Hein. Bon, déjà, si je la vois, je cours. Mon dieu, elle te croque le bout. Oh, il t'en reste pas un morceau. Hein. Oh, terraformation. Et alors, en fait, là, ce qui est magnifique. Alors, vous voyez, ça, c'est le souci du détail, c'est qu'ils auraient pu se faire chier à faire tout brillant. Et là, en fait, vous voyez, il n'y a que le halo qui est brillant. Et les planètes. Et ça l'est pas. Et en fait, ça donne un cachet. Là, ça, c'est con, mais c'est. Tu sens que le mec, il s'est dit, attends, quand même, on va faire en sorte que la carte soit magnifique, juste par un effet brillant pas trop élevé. Bon, bien sûr, peut-être qu'on pourrait l'avoir en full brillant. Mais là, au moins, c'est le souci d'état. Et je la trouve bien jolie, plus jolie comme ça, parce qu'au moins, il y a un côté. Ah, ça fait ressortir la carte, quoi. Et excentrique archidémon qui est, oh là là, un peu de waifu. Hein. C'est vrai que ça, à Yu-Gi-Oh, ça manque un peu de waifu. Hein, c'est vrai, un TCG qu'avec des waifus. Vous savez, en bikini. J'achète. Les cheveux qui veulent plus rien dire. Hop. Alors, il faut savoir que j'ai ouvert aussi dernièrement du One Piece et du Lorcana. Et j'ai beaucoup hésité enfin, j'hésite beaucoup à poster des vidéos. Je sais pas si je vais le faire. Là, je pense que celle-là, je vais la poster. Ça, c'est une grande chance. Et je vous avoue, les deux autres, j'avais un peu hésité. Parce que, pas parce que par rapport aux vues, voilà, ça, je m'en bats les couilles. Mais c'est surtout, je me suis dit peut-être que il y a vraiment un grand intérêt. Mais bon, pourquoi pas. De toute façon, hein, ça coûte quoi? Ça coûte un clic, mettre un titre. Et voilà. Ça coûte finalement rien. Ah bah tiens. Ben, à nouveau, l'excentrique archidémon. Qui retrouve son beau minot. Est-ce que c'est la même rareté? C'est la même. Exactement la même rareté. Donc bah écoutez, moi je ne crache pas sur une double...
Il n'a jamais eu envie de se faire des jumelles, pardon. Hop là. Oh, le noyau cyber-dragon. Alors ça fait un moment qu'on n'a pas eu le 25e. Mais en tout cas, elle est splendide. Ah bah, oh bah si, regardez, il y a l'effet... Ah bah putain, c'est dingue, hein, quand je vous dis que... Ah bah alors là, étrangement... Attendez, est-ce qu'on voit... Si, la planète est normale. Donc en fait, il y a l'effet... L'effet sur le... Ah ouais, quand même. Ah, si, alors, en vrai, elle est encore plus belle. Hein. Ça fait encore... Oh putain, elle est magnifique. Et on compare après les deux. Oh, bah regardez qui nous voyons. Une... Gélande Magidol. Une toute petite fée, je crois. Qui est toute mimi. Et après, nous avons à nouveau l'infanterie lourde de l'Atlantide qui retrouvera son compagnon. Bon, bah pour l'instant, ça fait 3 cartes doublons, si on peut dire. Mais une quand même qui a une autre rareté. Les deux autres sont exactement les mêmes. Un petit peu ça fait chier. Qui fait toujours chier de se dire ça. Mais bon, ça c'est un peu... bah forcément avec 5 cartes... Ouais, c'est vrai qu'on se dit avec 5 cartes, putain... Et probable finalement des doublons est peut-être plus élevé, devrait être moins élevé sur le papier puisque bah, y a moins de cartes, mais non. Eh bah écoutez, vous savez la terraformation, que voulez-vous? Moi je suis là pour terraformer. Elon Musk, appelez-moi, je terraforme comme Jaja. Bon bah je terraforme. Oh, le rayon nocturne. Ah que c'est les rayons de la nuit. Elle est belle, hein. Oh, Sirène Mur, Abby Sgaios. Ah ok, donc Sirène c'est pas féminin. Donc ça peut être un homme. Après peut-être qu'il c'est en femme. Hein. Femme à barbe. Par contre gros pec. Hein. Ouh, lui aussi, t'as pas envie de t'y frotter. Le lion danseur clair de lune. Et l'effet de brillance rend vraiment hommage à ce côté clair de lune. Vraiment c'est superbe. Et le cowboy Gagaga. Et il est gaga. Pourquoi bah pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Il est gaga quand il appuie sur les gâchettes. Je me hype tout seul avant même que vous voyez la carte. Un dragon synchro de l'aile claire de cristal. À 3001. Bon, encore un pavé César que quand je commence à lire, je louche. Oh, le briseur dragon ABC. 1, 2, 3. Ah, ça fait penser un peu au mec dans la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Celui qui triche contre Joey et qui assemble des mechas un peu. Ça fait penser un peu à ça. En tout cas, il est superbe. Berceuse de l'obéissance. Après, est-ce que j'ai envie d'obéir à un mec qui me chante une berceuse avec ce tronche? Je suis pas certain. Oh! Il va te faire un lire. Véhicolone, amphibie, ambulène, un peu style baleine, steampunk, non pas trop. En tout cas, vous voyez, quand je vois ces nouveaux monstres, je me dis mais putain dans un animé, ça serait incroyable de les voir. Et nous avons le désiraillé du démon forgeron, qui là aussi est superbe. Il y a vraiment de superbes effets. Hein. Ah, je suis toujours épaté de voir le travail accompli par Konami là-dessus. Autant alors on peut les critiquer sur les jeux vidéo. Oh putain, les cheveux qui font n'importe quoi. Ah, écoutez, regardez, vous savez quoi? Hop. Voilà, comme vous savez les personnages d'animé. Sauf qu'ils sont de la classe, moi j'ai le scarisme. J'ai le scarisme d'une huître. Oh, attendez, ça m'énerve, je trouve ça ridicule. Ah bordel. Un petit lion danseur clair de lune, donc on peut voir que ça ne change pas au niveau de la rareté. Et ici nous avons un dojo de chiens. Chienne. Chien. Chang chang. Oui bien sûr guide. Fait des bons accents. Elle est belle. Bien. Erebeus, le monarque souterrain. Oh là là. Oh, oh,
cet effet. Elle est splendide. Et en plus, il a un look. Ah, lui, tu vois que c'est un monarque. Oh! Oh, bordel! Oh, le dragon noir aux yeux rouges! Oh, il est magnifique! Ah, c'est une réédition, bordel. Et il est splendide. Puis en plus, je l'avais plus. Enfin, si, bah, avec les boîtes Speed Duel, je crois qu'on a un dragon noir aux yeux rouges. Mais. Oh, alors, par contre, c'est moi où il est un poil plus fin que sur la carte originale. Parce que je crois que normalement, il peut plus fin. Mais en tout cas, ça fait très plaisir. Donc, un beau dragon noir aux yeux rouges. Ah, bah là, un bon display. Et Sirène Mur Abyss Spike. Là, on va voir toute la collection des Sirènes Mur, hein, ça continue. Hein. Ah, vraiment. Oh, putain, ce dragon noir. Ah, là, tu te dis, le display, il est content, le guide. Mais est-ce que ça vaut la magicienne des ténèbres? Bien sûr que non. Il y en a, ils seraient là en mode, mais putain, moi, je veux le dragon noir rouge. Et moi, je suis en mode, je veux la magicienne des ténèbres. À côté, chacun son kink. Vous voulez les lézards à grande queue. Moi, je préfère les petites magiciennes à gros bâtons. Chacun son truc. Chacun son truc, bordel. Dragonirène rangement. Donc en fait, elle range. Écoutez, hein, c'est les spécialistes du rangement. Oh! Alors toujours plus de 25e encore. Rapière du Zodiac. Rapière, pardon. Pas rapière. Si, ouais, mais je crois que le... Oui, c'est ça, c'est que le T ne se dit pas, donc ça fait... Oui, enfin si, rapière. Oui, donc... Ouais, vous avez compris. Mot de passe secret. Alors mon mot de passe c'est 0, 1, 2, 3, 4. Ne le dites à personne, c'est un secret. Bah nous avons à nouveau Monsieur le Monarque, mais cette fois dans une autre rareté. Donc bah, au moins on varie les raretés, donc ça c'est très bien. Et Liv Hummel Lila, qui est superbe. Oh là, on dirait qu'elle sortirait presque de la carte. Non mais c'est fou, c'est pour ça que moi j'adore acheter des cartes Yu-Gi-Oh, c'est juste pour ça en fait. Il y en a, je sais, c'est pour jouer, mais là, quand tu vois la tête de ces cartes là, vraiment. Je reste pas insensible, hein, bordel. Hein. Qu'on soit fan de TCG ou non. Hein. Onomatopère. Alors je connais l'onomatopée, mais alors, onomatopère. Alors fais voir. Vous ne pouvez activer qu'un onomatopère partout. Envoyez une carte depuis votre main cimetière. Ajoutez 2 max monstres depuis votre deck. Vous ne pouvez pas en ajouter 2 de la même catégorie. Un monstre Zubaba. Gagaga. Go go go. Do do do. Ben ça sert bien, j'ai un gagaga. C'est comme quoi. Bien fait. Oh, le dragon blanc aux yeux bleus. Bon, dommage, il n'y a pas le 25e, mais on s'en fout. Il est magnifique. Ah oui, punaise, il est incroyable. Oh, il est magnifique, il est splendide. Oh là là, dragon de métal noir. Putain, mais oh là là, on se tire les Dragonus. Alors après, je crois pas que ça c'est la version de base de la carte, mais putain, en tout cas ce dragon de métal noir aussi, il est... Oh, ce tirage. Quel display de fou. Croiseur de la croix, héros extra, bon, un display de fou pour un collectionneur pour moi, hein. Après, bien sûr, pour les joueurs, c'est que des cartes de merde. Parfum de clair de lune. Ah, je le connais ce parfum là. Tu viens sous ma couette, au clair de lune, je vais te le faire le parfum. Après, c'est pas dit que t'en ressors envoûté. Ça, c'est pas dit. Mais par contre, tu vas être parfumé, c'est moi qui te le dis. Pardon, excusez-moi, il faut... On rit. On rit. Ici, nous sommes Hilar. Nous sommes Ryu. Hop. Oh. Graveur démon forgeron. Oh putain, il a un peu le look... Non, j'allais dire... Non, en fait, pardon, je me gourre totalement. J'allais dire, mais il a le look du mec dans Fire Force. Le mécano. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais... Y a rien à voir. Ah, guide la moquette. Oh. Moule Charmy Full Almos. Oh bah, alors, depuis tout à l'heure, on a des brillantes à chaque fois très brillantes. Et là, on a l'effet... Bah, écoutez, j'en suis presque encore plus content parce que j'adore cet effet-là. Elle est magnifique. Hein. Ah,
Pardon. Oh bah... oh. Bon, y a rien qui va. Bon, alors on revient là. Alors, elle avait pas vu. Enfin, moi, je l'avais vu, mais voilà. Et donc, on a la fusion marionnette de l'ombre. Elle est magnifique. Alors, ça fait quoi? Invoqué par un monstre fusion marionnette de l'ombre depuis votre deck, en utilisant des monstres depuis votre main au terrain. Fusion, si votre adversaire contrôle invoqué. Fusion marionnette de l'ombre. Donc, je sais pas ce que c'est comme fusion, du coup, je connais pas. Mais elle est magnifique. Et donc, après, bah, on l'a vu. Hein, donc, le Météonis Dripton. Dritron, pardon. Elle est. Oh, elle est dingue, les artworks. Oh, c'est horrible. Enfin, c'est là où on se dit presque. Moi, je serais pas pour la vie éternelle. Ça me ferait chier. Hein. Enfin, déjà, j'aurais envie de me pendre bien avant. Avant que. Mais imaginons, là, demain, on me propose juste pour pouvoir profiter de ces cartes au maximum. Ouais, là, pour le coup, je me dis, ok, c'est un investissement. Au moins, je pourrais en profiter éternellement, si on peut dire. Et d'un autre côté, c'est peut-être ça aussi qui fait la beauté de l'ouverture. C'est qu'on sait que c'est des cartes qu'on ne gardera jamais éternellement. Parce que tout on mourra et que peut-être on partagera ou peut-être qu'ils disparaîtront. Mais c'est vrai que si, imaginons, la Terre disparaît, enfin pas la Terre en elle-même, mais l'humanité, et qu'on laisse des traces de création comme ça et que quelqu'un les retrouve parce qu'une entité extraterrestre, ou peut-être les organismes renaîtront et redonneront vie à une humanité, il pourrait tomber sur des trucs comme ça. Ossa, la charmeuse de terre inébranlable. Bon, bien sûr, ils se poseraient tous la question, est-ce que il n'a pas une tronche de chasseur plus que de chasseuse? Mais de nos jours, on n'est jamais... enfin, on est toujours surpris de ce que font les Japonais. À chaque fois, ils aiment bien faire des visages qui... Tu sais jamais si c'est homme, femme. Ils aiment bien jouer là-dessus. Et peut-être que finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Oh, les splendides! Alors, j'arrive pas à lire. Adorable. Labyrinthe du château d'argent. Oh là 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 là. Mais elle est... Oh, putain. Oh, je veux une copine qui fasse un cosplay de ça. Aïe 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 aïe. Oh, putain, mais aïe aïe aïe. Le phénix cristron. Oh, les cartes. Ah, c'est fou comme c'est beau. C'est fou, bordel, c'est fou. Et la livre jumelle Lila que nous connaissons. Ah merde, bah attendez, il y en avait une derrière, excusez-moi. Ah bah une nouvelle par contre. La chaîne du lutin tranchant. Donc c'est un lutin qui a une chaîne qui tranche. Pas pratique comme chaîne qui tranche. Pas pratique. Oh là là, putain, des cartes. Donc là, on a fini le premier côté du display. Donc on arrive à la fin. Enfin à la fin, il reste encore quelques boosters, mais c'est pour dire qu'on a déjà fini une pile. On va se compter chez vous. Gothi de l'au-delà des limites. Rappelle-moi guide, hein, c'est moi le Gothi. Elle est superbe. Hein. Poisson synchro. Elle est magnifique. Oh, Elzogar Lagia. Oh là 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 là. Mais mon dieu, mais... C'est pas humain, c'est magnifique, c'est trop beau. Oh, bah la jumelle. Qui 6 kills. Qui n'a fait que 6 kills dans la partie. Après quoi 4 heures de jeu, elle a fait que 6 petits kills. Mais est-ce qu'on lui en veut? Absolument pas. Elle est trop mimi avec son petit sourire. Danger Tsushinoko. Alors pourquoi danger? Ah ok, il y a des trucs derrière. Ouais, on voit un mec qui veut choper et lui il est... Oh, Bébou. Bébou il a peur. Et... Grande sorcière, Memento pleine. Répétable, hein. Bon, peut-être les ailes qui sont un peu chelous, mais... Alors désolé, je peux pas plus zoomer, sinon ça fait un effet un peu bizarre, mais... Oh, ça va, non, les... Encore une waifu. Eh, mais et franchement, c'est un display waifu, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai été gâté. On en prend plein la rétine. Ah putain, c'est... vous voyez, bah... Là, vous voyez, j'ai hésité, je me suis dit peut-être qu'on mettra pas la vidéo, mais là, j'ai envie juste pour le plaisir de partager. Là. Parce que vraiment, c'est... Là, il y a encore des gens qui hésitent. N'hésitez pas, achetez. Esther, l'invocateur. Faute d'orthographe, je voudrais pas dire. Bon, bref. L'invocateur. J'aurais pas confiance à un invocateur qui a cette tête. Je vous le dis.
Ah bah le super cuirassé canon. Ah bah en 25. Bah écoutez, hop, je suis preneur parce que j'aime bien son design et c'est cool. L'onomatopée utopique. Ah bah onomatopée je connais. Utopique, je ne savais pas que ça pouvait être utopique. Onomatopée. C'est dur à dire. Dites-le rapidement, onomatopée, onomatopée. Oh et oh et... Oh bah regardez, une deuxième. Ah putain, dans le même booster 2. Et nous avons Guermur. Toto. Il est superbe. Et un booster très étrange quand même. 2 fois la même carte et 2,25. Je voudrais pas. Hein, c'est qui a fait ces boosters là? C'est qui m'a réglé ça, putain? Et pourquoi c'est moi qui l'ai? Mais c'est vrai ça. C'est quoi cette merde? Pourquoi j'ai 2 fois la même carte? Bon, après tu vas me dire, franchement, s'il y a un jour on ouvre un booster où il y a que enfin 5 fois la même carte, alors là par contre c'est un banger. Là c'est le booster collector ultra ultime que je vendrai au moins 1 milliard. Le milliard. Je vendrai à Elon Musk, ça lui fera plaisir. Zone de dimension parallèle. Oh le boule. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les chevaliers fantômes de l'ancienne cape. Ok. Bah écoutez ma foi. Véricole, amphibie, ambulème. Je crois que c'est une autre rareté, mais pas sûr. Alors j'ai cru qu'en fait il y avait une carte qui était collée. Voilà. Graveur, démon forgeron. Et Coty au-delà. Alors attends, je vérifie quand même. Toujours, je vérifie si c'est pas une autre rareté, mais je ne crois pas. Ah, dommage. Là, bah, sur 5 cartes, on en a eu qu'une de nouvelle. Bon, ouais. 2, pardon. 2 quand même. Hein, un guide. Ne sois pas un menteur, s'il te plaît. Transaction rollback. On a le droit de rollback avec ça? Payez la moitié de vos LP pour puis cibler un piège normal. Dans le cimetière de votre sens, cet effet devient sur la carte. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, blablabla. Ça aurait été drôle qu'ils aient créé vraiment une carte rollback où genre tu la joues et t'as le droit de rejouer, enfin de revenir en arrière sur 1 ou 2 tours et hop, ça serait très drôle. Après pour l'équilibrage, non. Oh bah, oh là, mais attendez, mais c'est incroyable. Oh là là, bah le dragon noir aux yeux rouges, une autre version qui est plus épaisse, enfin une version oui plus grosse. C'est dingue, on a eu bah, alors moi je suis pour la magicienne des ténèbres, mais écoutez, on me régale. Oh, le dragon cramoisi. Effectivement, alors il n'y a pas que le dragon, hein. Il y a la carte aussi, hein, parce que ça brille tellement, ça fait un effet cramé, ce qui est plutôt réussi. Mais elle est superbe. Hein. Driton Nova, décidément. On est abonné au Triton aussi. C'est superbe. Hein. Et un Feddos Memantolène. Avec encore une petite fée. Elle est... Ok. Oh là là, deux dragons noirs différents. Magicien Gagaga, c'est pas toi que je veux, mais bon, hein, c'est pour l'autre carte, c'est bien Gagaga. Mais on veut la magicienne des ténèbres. Alors, l'offrande du bras gauche en 25ème. Donc on peut constater que effectivement il donne son bras gauche, le mec est prêt à découper, mais lui au moins il aura son trésor. Est-ce que c'est rentable? Non, parce qu'il va faire une hémorragie, du coup son trésor il ne pourra pas en profiter. Mais bon, c'est l'offrande du bras gauche. Après la vraie question, il fait quoi de ses bras gauches le mec? Bonne question, guide. Le dojo. Ah ben, oh, regardez avec l'effet. Donc on a 2 fois la carte, mais double rareté différente. Et je trouve qu'elle est bien mieux parce que regardez, on voit bien mieux déjà le milieu de l'arène et l'effet brillant est plus stylé parce que ça prend pas le tout et là ça fait ressortir que certains éléments. Et ça, je trouve ça bien plus joli de faire ressortir que certains éléments de la carte. Oh là là, mais putain, mais dragon blanc destruivre qui est... Oh, bon, ça vaut pas un dragon blanc aux yeux bleus niveau beauté, mais oh, il est beau quand même. Oh, l'âme du vainqueur, docteur Amour fou. Ah, j'avoue que... On peut voir qu'elle a des petits cœurs sur les lunettes, petits cœurs sur l'oreille. Elle est mimi, hein. Putain, c'est... Zodiac. On peut voir qu'il y a
Il y a 3 personnages. Très stylé là. Oh là, un peu trop zoomé. Barbotine. Barbotine. Alors attendez, j'ai du mal à voir ce que c'est exactement. Ah, c'est un slime. C'est un slime qui barbote. D'où Barbotine. C'est logique, guide. Très logique. La 7ème ascension. Dragon noir, rose noir. C'est drôle, hein, parce que vous vous souvenez, enfin, pour ceux qui savent pas, mais j'avais montré justement mes collections de cartes et j'avais récupéré plusieurs dragons rose noir de différentes gènes, enfin différentes éditions en brocante. Et bon bah voilà, donc un nouveau dragon rose noir. Bon, par contre en meilleur état parce que ceux de la brocante étaient un petit peu usagés, on va pas se mentir. Mais ça fait plaisir parce que je trouve que c'est une magnifique carte et je trouve que c'est un magnifique monstre, pardon. Encore une fois, d'avoir un dragon en forme de rose. Ok, c'est facile de dire oh bah tiens, je prends une rose et j'imagine un monstre dessus. Ils auraient pu faire une tortue en rose, un poisson rose, enfin. Mais le dragon rose noir est très stylé quand même. L'idée est simple mais efficace en fait. C'est ça, c'est que parfois il faut pas faire compliqué. Hein. Une idée toute simple suffit à elle-même. Hein. La 7ème ascension. Impression de déjà vu. Eh ben nous avons Jackie, l'infanterie lourde, qui revient, mais dans une autre... en vrai. Divernosaure, on a déjà vu. Oh, oh, la médium harpie. Ah bah tiens, ça c'est pour Zulu. Il aime bien les harpies, lui. Enfin, je pense que ça irait dans un deck harpie, parce que bah, c'est une harpie. Vous pouvez défausser une carte harpie, oui, donc voilà. Bon, après, lui, il aura 50 000 displays, donc il l'aura la carte. Mais c'est vrai que c'est une carte qui lui ferait plaisir. Le flûtiste mystique, on dirait moi, qui joue du pipeau. Comme toujours, à la fin, je vous remontrerai Tsuki Yokoko. Magicienne. Ah, c'est pas la magicienne, mais j'aime bien. Magie de laine, Magie Dolls. Toute mimi. J'ai du mal à voir si c'est un... Ah non, c'est un froufrou derrière. Je croyais que c'était un petit monstre. Genre un petit chat qui la suivait. Avec la petite fourchette. Ah, elles sont superbes. Vraiment des très belles cartes. Cowboy Gagaga. Dans une autre... rareté. Magicien Gagaga. Et normalement, quand on dit magicien, derrière, magicienne. C'est cohérent. Ou pas. Numéro 106. La main de géant. Qui fait énormément penser, alors pour le coup, alors je sais pas si c'est une référence, mais qui fait énormément penser au boss de Smash Bros Melee. Le boss final, la main, la fameuse main. Très stylé d'ailleurs. La baleine. Oh, dommage. Mais la fontaine runique qui est quand même très belle, parce que c'est un monstre, on dirait presque un dragon d'ailleurs. Ou une araignée dragon peut-être, ou... Une araignée ou un dragon araignée. C'est pas la même chose. Hein. Totalement la même chose, mais superbe. Dripton Nova, dans une autre rareté. Qui, alors là, pour le coup, fait encore plus coloré que l'autre. Et c'est presque même limite plus joli. Et à chaque fois, suivant la rareté, il y a des cartes qui se révèlent encore plus que d'autres. Qu'avec une autre rareté. Donc c'est superbe. Dragon cramoisi. Ah bah... c'était pas la même rareté. Et ça fait encore plus cramoisi. C'est fou. Mais elle est superbe. Et Onomatopère, donc on connaît, qui me permet d'invoquer mes Gagaga. De quoi être gaga. Donc la sirène, qu'on lit mieux hein, pour le coup. Nous avons en 25e anniversaire, machin, la charmeuse. Oh bah, ah là là, avec ce petit effet, le Quan Cristron. Ah là, ah, puis là on le sent, voilà. Vous-même, là, vous sentez quand mon doigt passe, vous le sentez. Quel effet, c'est super, vraiment cet effet-là, moi je me régale. Hein. Mais sur la magicienne des ténèbres, hein. Cyber Phoenix. Qui est splendide.
et le noyau cyber dragon, certainement pour invoquer le cyber phénix. C'est totalement cohérent, celle-là. Âme du vainqueur Pantera. Qui est une femme, je crois. Avec des... Eh, ça s'est fait la manucure, la coquine. Elle a bien raison. Bien raison, c'est pas parce qu'on se bat et qu'on n'a pas les petits orteils tout bien fait. La griffe d'Hermocras. Crate. Oh là là. Et là, vous voyez, là aussi, ben voilà, c'est quand je dis le génie, le monstre, lui, ne brille pas. Juste ses griffes, parce qu'on parle de la griffe. Alors bien sûr, encore une fois, suivant la rareté et période. Mais là, c'est... Je trouve ça... C'est tellement malin, c'est putain... Ah bah écoutez, l'âme du vainqueur Pantera. Or, aduste, héros du mal. Très joli. Kiribo astral. Mais comme Kuribo. Un peu, c'est un peu, je pense c'est un peu dans le même... ouais, vu ses points de vie... Bon, ça permet pas d'invoquer Kuribo Ele, mais on est un peu dans le même, le même esprit. En plus, c'est astral. Bon, le final booster. Yugi, crois en l'âme des cartes. Bon, bah, vous savez comment on va ouvrir, histoire de se faire bien du mal. Jusqu'au dernier moment. Il y a juste le premier monstre, forcément. Hop. Donc, le premier monstre. Salamandre Grande, Phénix enragé. Qui est magnifique. La jumelle Sikril. Oh. Elzogar Dolka. Je crois qu'on l'a déjà eu, non? Peut-être. Je vous avoue, à vérifier. C'est que deux. Alors, elle est superbe. Canon d'Aruma Karma Destructeur. Avec le petit effet. On crache pas dessus. Mais ce n'est pas notre magicienne des ténèbres, malheureusement. Et je crois que la vie a décidé que Guide n'aurait pas sa magicienne des ténèbres. Roulement de tambour. Oh. Et Papa Guide ne... Oh putain, on dirait... Oh, on dirait tellement Sakura. Sakura, chasseuse de cartes, si vous connaissez pas. Moi, un de mes animés préférés. En plus, quand j'étais petit, j'ai consommé... Enfin, pas toutes les saisons, parce que forcément, quand ça passait à la télé, ça... Tu te rattrapais souvent les mêmes épisodes, donc c'était compliqué de savoir quelle saison t'étais, mais j'ai dû tous me les taper, ça c'est sûr, au moins une dizaine de fois, et je kiffe ce dessin animé. Et bah écoutez, une ouverture, ma foi, bah je suis quand même très satisfait. J'ai pas ma magicienne des ténèbres, je suis insatisfait quand même, mais voilà. Et je suis très content de notre ouverture, donc je vais essayer, comme d'habitude, de vous remontrer les cartes en fonction de leur rareté. Je vais essayer de faire ça au mieux, hein, bien sûr. Qui veulent pas regarder toute une VOD. Hop. On va ranger ça comme ça. Et j'ai constaté que finalement, de ces cartes qu'on va dire à la rareté un peu plus conventionnelle, je sais pas si ce serait le bon terme, il n'y en a pas tant que ça en fait. On a beaucoup plus de, je dirais, de super rares et des autres que finalement ça, les banales. Par contre, j'ai constaté que toutes, sans exception, avaient les bordures brillantes. Alors, je dirais que c'est certainement fait exprès. Mais vu que là, vous voyez, c'est pas le cas. Parce qu'à la limite, si c'était tout le tour, ça serait voulu. Mais là, en fait, c'est que le haut. Et j'ai l'impression que c'est juste un défaut. Vous voyez, il y en a certaines, on l'a pas tant que ça. Et d'autres, on l'a beaucoup plus. Et j'ai constaté que c'est surtout celles qui se retrouvaient derrière les cartes... Enfin non, parce que toutes... mais en fonction de là où elles étaient par rapport à la carte ultra brillante, l'impression que ça joue un peu. En tout cas, c'est un défaut de fabrication, je dirais. Après, oui, pas très grave, mais c'est vrai que du coup, ça fait quand même pas très jojo. Bon, ça, voilà. Un drame. Voilà, donc ça c'était les banales, si on peut dire.
avec mon terme à moi. Hop. Après, les un peu plus rares. En tout cas, celles qui brillent plus. En tout cas, alors, moi, personnellement, je suis quand même très, très content de ce display. Il m'a offert quand même de très belles cartes. Bien sûr, pas de Magicienne des Ténèbres, donc c'est... Ah merde, bah, je me suis gouré de... C'est pas grave, vous la reverrez après. Pas de Magicienne des Ténèbres, donc ça donne envie de réinvestir, mais là, je pense que malheureusement, je vais être patient. Alors, peut-être qu'il restera encore quelques boosters ou des displays, ça je suis pas sûr, parce que ça peut partir, mine de rien, assez vite en fonction des demandes. D'ailleurs, assez drôle, c'est que, par exemple, j'ai du coup... comme j'ai dit, j'ai pris un display One Piece en français. Moi, je partais du principe, bon, normalement, je devrais largement avoir le temps pour en reprendre un. Ah ben, même pas. Hein. Tout était parti en deux secondes. Hein. Donc, bon, j'ai quand même... Ah, bah, je me suis gouré de rareté, décidément. Je fais que de la merde. Je fais que de la merde. Mais ouais, donc bah, c'est pour ça, là, je me dis... normalement, avec un peu de chat, devrait rester des displays ou au moins quelques boosters. Si c'est le cas, bah, je recommanderai peut-être le mois prochain ou on verra. Parce que mine de rien, hein, j'ai la Switch 2 à payer quand même. Hein. Je l'ai précommandée, mais elle n'est pas payée. Pour l'instant, elle est juste dans mon petit panier. Elle attend d'être en stock et que ça soit validé. Hop. Donc ouais, je vais voir. Ah, parce qu'en vrai, c'est comme d'hab. Hein, ces cartes-là me donnent tellement envie d'en avoir d'autres. C'est affreux. Cette collectionnite de merde me rend fou. Mais bon, c'est aussi... En fait, je suis curieux d'une chose. C'est que par exemple, le dragon noir qu'on a eu, est-ce qu'on peut l'avoir en 25e anniversaire? En fait, c'est ça que je me pose comme question. Je sais pas trop. Je m'y connais pas assez dans ces... J'avoue, je regarde pas trop ce qui est possible ou non. C'est vrai, là, ces cartes-là, on voit qu'il y a plusieurs raretés en fonction de la carte. Et est-ce que par exemple, celle-là peut avoir le logo 25e en dessous? Ça, je sais pas trop. Oula, aller un peu vite en besogne. Donc en fonction de ça, bah, si c'est le cas, ouais, ça peut donner envie de réinvestir. Mais à voir. Pour l'instant, écoutez, je suis très satisfait. Ça valait son prix. Encore une fois, un gros travail de Konami sur les artworks, sur l'effet de brillance, l'intelligence de mettre la brillance là où il faut en fonction de la rareté. Ce qui sublime les cartes. On a des cartes qui sont juste superbes. On a des effets de rareté vraiment incroyables, dont celle-là. Celle-là, moi, je m'en lasse pas. Hein. Cet effet-là, je le trouve magnifique. Après, là, j'ai mis celle aussi où... Oh putain, mais j'avais pas vu l'œil, comme il ressort. Oh. Toujours un régal, hein, vraiment, ce travail-là. Donc ouais, j'ai mélangé les raretés, parce que vous voyez, c'est pas totalement la même chose. D'ailleurs, il y a celle, voilà, celle où on va avoir l'effet... Non, c'est pas celle-là le plus vénère. Ah, c'était là. Ah oui, donc... Ah non, c'est pas le même modèle, pardon. Je croyais que c'était... Mais non, c'est pas du tout le même. Et donc, ouais, c'est... Cet effet-là, moi, je... On reste pas. Vraiment, ça, c'est des cartes... En fait, juste... Ça vaut l'achat, rien que pour avoir une carte comme ça. Après, bon, c'est peut-être pas la carte que vous voudrez, mais... Oh là, la terraformation comme ça... Aïe, ma cake, elle est belle. Ah, il y a envie de... Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Hop. D'ailleurs, ouais, n'hésitez pas à profiter des cartes. Hein, parce que Konami, hein, basé au Japon, tout ça. Après, je sais pas si c'est usine japonaise et tout, mais vu que ce que fait les États-Unis avec les taxes, ça va peut-être valoir bientôt une couille. Hein. Alors, je dis pas par rapport à leur rareté, hein, je parle dans le sens la carte, les cartes. La production de cartes va coûter cher et donc je pense qu'on va payer encore plus cher les cartes. Donc profitez-en. C'est pour ça que d'ailleurs je suis très content d'avoir précommandé déjà les Final Fantasy et tout. Parce que si ça vient exploser en prix, bah, normalement nous on subit pas l'explosion. Voilà, et carte qui part en couille.
C'est ça, là, en fait, j'y ai tilté là, il y a peu, mais c'est vrai que malheureusement... Ouais, donc je sais pas s'il peut y avoir le logo 25e. Je dirais que oui, normalement. Par principe, mais... Et donc ouais, c'est un peu... C'est ce qui m'inquiète un peu, c'est que là, aujourd'hui, déjà que... On va pas se mentir, c'est quand même pas donné un display. Malheureusement... Et sachant que c'est pas comme si on était encore à l'époque où, par exemple, les cartes Yu-Gi-Oh! Magic, ça se trouvait en grande surface. Ou même dans des buralistes. Aujourd'hui, ça se trouve uniquement dans des boutiques spécialisées. Et malheureusement, bah, faut bien qu'elles fassent leur marge. Et forcément, elles dépendent aussi des taxes. Et si elles doivent commander des displays qui leur coûtent, je sais pas moi, 10 000 balles, et qu'elles doivent sacrifier les prix pour rester raisonnables, ben, elles perdraient de l'argent. Donc ça n'aurait pas d'intérêt. Donc forcément que les prix risquent de gonfler. Et personne serait gagnant. Et j'ai peur qu'à un moment, ça devienne plus abordable. Déjà que c'est quand même pas abordable pour tout le monde, hein, mine de rien. Un display de 25 boosters. 24 24 boosters. Ah bah si, maintenant je sais, c'est 20. Oui. Maintenant si. Bah oui, en fait, je croyais qu'il y en avait 25. Du coup, j'étais en mode, mais le 5ème booster, il va de quel côté? Il va à droite ou à gauche? Oui, question con. Donc ouais, ça m'inquiète un peu, ça. Je vous cache pas, j'ai peur que ça soit plus vraiment, en tout cas, abordable dans les grandes lignes. Bien entendu, encore une fois, pour le terme abordable. Après, si bien entendu, encore une fois, vous êtes des joueurs pour jouer, il y aura toujours un côté enfin, vous allez pouvoir rentabiliser l'achat, et au pire, de toute façon, vous pourrez toujours décider de revendre pour vous rembourser une partie. Mais bon, mine de rien, ça commence à devenir un peu la merde. Là, les États-Unis font vraiment de la merde et j'ai peur que tout le monde subisse. Même si je pense que tant que nous, on n'est pas trop, on leur casse pas trop les couilles, ça peut aller. On sait que là, par exemple, la Switch 2 pourrait vraiment grimper de prix et exploser de prix au Canada et aux États-Unis. Nous, ça va encore, mais bon. Oh là là. Donc j'ai gardé forcément les meilleurs pour la fin, hein. Dragon blanc et dragon noir aux yeux rouges. Mais c'est vrai qu'avec le petit logo 25, peut-être qu'elle sera encore plus belle. Mais là, oh, elles sont super, hein. Donc magnifique dragon blanc aux yeux bleus et le dragon noir aux yeux rouges. Donc vraiment un beau display quand même, parce que c'est des monstres mythiques. La magicienne des ténèbres, c'est un monstre mythique parce que moi je la trouve jolie, etc. Mais en vrai, les monstres mythiques, c'est le magicien des ténèbres, c'est le dragon noir aux yeux rouges, le dragon blanc aux yeux bleus. Ça fait partie des monstres mythiques quand on parle de la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Avec Exodia le maudit, bien sûr. Mais là vraiment, on a 2 cartes mythiques. Et avec un seul display. Donc là, on se régale. On est vraiment très content. Donc ouais, là, pour le coup, quand même, je chipote absolument pas de ne pas avoir eu la magicienne des ténèbres. Mais, Konami, magicienne des ténèbres, s'il vous plaît. Et on termine, bien sûr, sur les 25e anniversaires. Enfin, les 25, en tout cas, celles qui ont le... Et on n'a pas eu de... Enfin, on en a eu très très belles. Il y en a eu un peu moins jolies, mais... Voilà, donc on... C'est pas forcément la plus jolie, je vais pas vous dire. Et attendez, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 24 boosters. Pas un display. Est-ce que c'est rentable? Je ne sais pas. Enfin, j'aurais dû... Pareil, je regarde la Bonanza. Quand on avait ouvert le display. Combien on en a eu? Et la dernière... l'avant-dernière, pardon. Le super cuirassé, canon ferroviaire. Et la dernière, la plus jolie, je trouve. Qui est vraiment superbe. Qui, je croyais, était une dame harpie. Hein. Qui faisait des harpies. Mais c'est une bête ailée. Donc, est-ce qu'elle peut être dans un... Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est splendide. Bon, voilà. Mais voilà qui clôture cette ouverture de display. Ces quelques achats que j'ai fait dernièrement. J'espère que ça vous aura plu. Je verrai si je mets, comment ça s'appelle, l'ouverture de One Piece. Bon, après, vous attendez pas à des cartes exceptionnelles. Si j'ouvre, enfin, si je vous montre aussi Lorcana. Lorcana, par contre, ouais, là, je vous le dis d'avance, c'était vraiment pas du tout fou. Clairement pas. C'était le set 1
Ils avaient réédité puisqu'il n'y en avait pas eu assez, donc ils avaient fait une réédition. J'ai eu aucune carte vraiment folle. Mais là, ouais, un très beau display. Donc ouais, je verrai si je mettrai les autres en vidéo. Vous me direz au pire. Mais en tout cas, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à profiter donc de la ruée du quart de siècle pour obtenir entre autres ces magnifiques cartes ou d'autres magnifiques cartes comme le magicien sombre. Oui, parce que le magicien sombre, mais c'est le magicien des ténèbres. Et d'autres, parce que je sais pas trop ce qu'il y a dans ces boosters là, mais en tout cas moi je suis très heureux de cette ouverture et je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ça soit sur Twitch ou YouTube, et pour toujours plus de TCG, pour toujours plus d'ouvertures, de conneries, de goodies et autres joyeusetés, et à bientôt. Ciao ciao.